Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Power World, l'épisode numéro 11, donc de finir le jeu uniquement avec des shiny. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on va commencer par trouver des shiny. Et ensuite ce qu'on fera, c'est que, comment dire, on fera quelques boss, enfin des nouveaux boss, que je vous montrerai évidemment. Et ça nous permettra de gagner de l'XP jusqu'au niveau 20, qui nous permettra d'améliorer le camp au niveau 12 du coup, hein, vu qu'on débloquera l'établi pour armes. Bon, on se retrouve directement si on a un shiny. Let's go. Bon, c'est un Cativa, mais déjà un premier shiny, bah nickel. Sur Cativa, franchement, ça sert toujours au camp. Bon, les grossiers frileux chanceux. Pour moi, c'est notre troisième Cativa, c'est toujours ça de prix, hein. On va tout de suite aller au camp pour le voir, mais en tout cas, ouais, c'est plutôt cool d'avoir déjà un shiny dans cette vidéo. Voilà, on va dans un premier cas se concentrer sur les shiny et ensuite faire les boss. Donc, il a les dégâts de type eau augmentent de 10% et 8 attaque plus 15%, vitesse de travail moins 10%. Donc, ouais, non, pas intéressant. Mais ils sont tous frileux, hein, c'est une caractéristique qu'ils ont. Ouais, du coup, je vais pas le mettre au camp vu s'il a moins grosse vitesse de travail. Voilà, bah ça nous fait un petit shiny en plus, c'est toujours ça de prix. Il doit être au-dessus, je pense. Hein. Bah là on commence très bien l'épisode, hein, parce que ça fait pas 30 minutes qu'on enregistre. Entre l'intro et le Cativa, donc nickel. D'ailleurs, j'ai d'abord trouvé le Cativa avant de faire l'intro. Et là en fait je voulais juste vendre mes plans, je voulais même pas aller là de base, et en plus j'ai eu les coffres. Et après dans les coffres j'ai eu des plans. Oh let's go, c'est un deuxième Tanzi en plus. Bah let's go là. Bon, il est juste chanceux. Bon, moi, vous allez me dire, il a pas de défaut. Ah bah ça, c'est impeccable, franchement. Mais je pense que même un deuxième Tandy au camp, c'est pas négligeable parce que... Comment dire, ça permet d'avoir pas mal de choses qui sont faites. Et en plus, bon, certes, il a pas de qualité, mais il a pas de défaut non plus, comme je vous ai dit. Ah, lui, il est juste chanceux aussi. Par contre, son attaque à lui est beaucoup plus élevée que le mien. Par contre, j'hésite à faire ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas le prendre parce qu'il a une attaque à 150. Il a des attaques plantes, c'est un plante. Parce que des plantes, on en a toujours pas. Parce qu'on a deux fois le même type. Le dépresso, je le trouve très fort au combat. Même si ses attaques, on dirait pas. Et mais lui, il est exceptionnel en termes d'attaque et tout. Donc je me dis... bon, le loup, on est obligé de le garder hein, en termes de monture. Le lance-flamme, c'est tellement efficace et en plus, il a aussi une attaque à 150.
Bah, au pire, on va peut-être avoir du poids en moins, mais tant pis pour le Cativa, hein, qu'on peut mettre à la place du Tanzi, du coup. Ouais, je crois que je vais faire comme ça, hein. Je crois qu'on est parti pour ça. Oh, let's go! Ah, par contre, il est niveau 16, mais... Non, il s'est réveillé, je suis abattu. 1% de chance. Merde, c'est la première fois qu'on vient de nuit ici. Je pourrais mettre quoi comme pulse? Parce qu'il y a l'autre qui veut m'attaquer aussi, c'est ça le problème. On va tenter. Merde. Bah, on est mort. Hein. Bon, déjà ça laguait un peu, et en plus de ça, comment dire, on a vraiment pas eu beaucoup de chance, on esquive et tous les coups viennent sur nous quand même. C'est dommage. Bah bon, moi c'est full un shiny, parce que là j'ai enregistré depuis plus d'une heure, je l'avais toujours pas vu. Donc c'est toujours mieux que rien, mais bon malheureusement on n'aura pas capturé loin de là. Let's go. En plus je me dis what, il est gros, par contre il est niveau 19. On a une deuxième chance, mais par contre ça va être très très compliqué de l'avoir, hein, parce que, comment dire, comme je dis, il est niveau 19. Comment je pourrais faire? Maintenant, bonne chance en cours. On va la jouer comme le Crémus, hein. Ma technique est quand même plutôt bien réussie. On va d'abord battre l'autre. Voilà, ça c'est nickel. On a déjà battu l'autre, donc ça c'est une première chose de faite. On va se mettre avec les méga sphères. Par contre, si on l'a, c'est un méga. Hein. Aucun dégât limite. Ça va être très très compliqué. What? Mais d'où? Attendez, d'où le... Il poursuit le... Bon, lui, j'ai pas compris pourquoi il me chassait. Parce que là, on est vraiment dans la merde. Hein.
Donc petit à petit on récupère un peu de vie, mais comment dire, ça va vraiment être très très long, hein. Je pense que je vais faire une coupure parce que là, comment dire, ça risque d'être très long parce que de toute façon si on lance une boule on a 1,78% de chance de l'avoir. Et je pense que c'est même pas suffisant, donc voilà, mon loup a récupéré quand même pas mal de vie. Moi je suis quand même plutôt bien niveau vie. En revers on avait quand même 7% de chance, hein, donc j'espère que ça fait... On prend la fuite. Son attaque était ultra puissante, j'ai rien pu faire, hein. J'ai bien fait de fuir à chaque fois. Bon, on a tenté, hein. Oh, let's go. Oh là là, un loup shiny. En plus je viens de dire que j'avais été un peu plus loin, que ça m'avait pas porté chance. Et là, finalement, oui, ça m'a bien porté chance. J'ai tué l'autre loup. Le problème, c'est que l'empêchement est pas bon. Non, d'où je suis mort. Je suis sur ma monture, c'est n'importe quoi. Ça commence à faire beaucoup là. Bah, je suis sur ma monture et elle est dans une boule aussi, hein, mais bon, ça c'est... Maintenant on a l'habitude des bugs, mais... C'est une vaste blague. Ah là, je suis dégoûté, je voulais un deuxième loup en plus. En fait, j'aurais même dû descendre. Un bon chorier, ça m'aiderait largement. Tu vois. Oh, let's go! Let's go! Oh là, il faut vraiment pas le rater, hein, parce que... Oui, notre premier shiny électrique. Bon, il est chanceux et pyromane. On va tout de suite aller au camp. Alors pour l'instant, il va pas trop nous servir, mais c'est plus après qu'il nous servira. Ah là là, enfin! Ouais, du coup... ouais, il y a deux attaques électriques, ok. Il n'a pas d'attaque de type feu, ok. Mais il a surtout génération d'énergie level 1. Mais bon, ça nous servira plus après. Voilà, donc avant de chasser le boss, j'ai oublié de faire quelque chose par rapport donc à notre gain de niveau. C'est de débloquer les technologies, hein, maintenant que vous en avez l'habitude. Et le niveau 20 est très important. Ça, on va débloquer. Bon, on a surtout l'établi pour armes, ainsi que les gigasphères qu'on pourra faire.
l'établi pour armes qu'on va d'ailleurs faire de ce pas. Aussi, j'ai fait quelques donjons, j'ai rien eu d'intéressant hormis un deuxième pendentif d'effort qu'on va mettre maintenant pour faire l'établi d'armes. Et je remettrai mes boucliers enfin mes pendentifs de santé juste après. Ah oui, aussi, c'est vrai que j'avais installé ça. Je sais, c'est pas dans cet épisode, c'est dans le dernier épisode, ça augmente les travaux manuels, vous voyez par exemple là. L'établi d'armes, je peux le mettre. Je vais le mettre là-bas. Parce qu'en plus, il y a déjà les munitions là-bas, donc c'est parfait. Là, on va prendre. Tonzi. Allez, on est tous arrivés. Voilà, parfait. Bon, on a une attaque justement. On va la faire. Et après, du coup, on fera les différents boss. Hein. Je pense que du coup, on par là. What? Ah oui, ok. Bah, ça a été expéditif. Je pensais vraiment que ça allait être plus compliqué que ça. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il donne des âmes de palme moyen. Je sais pas combien j'en ai eu. Bah, j'en ai eu qu'une. Vous allez me dire c'est mieux que 0, mais c'est quand même utile. À noter aussi que j'ai eu quelques sphères, enfin quelques statues. 18 sur 23. Et par contre, ouais, il faudrait que j'augmente. Bon, on va faire de ce pas le Tanzi. Et le Kratz. D'ailleurs, le Tanzi, je vais tout augmenter parce qu'il me sert aussi en travaux manuels. Pour l'instant. Et le Kratz, les 3 premières choses. Enfin, les PV attaque défense. Je vais aussi peut-être attendre la nuit avant de faire les différents boss. Ou alors je vais peut-être faire le Painting d'abord. Parce que les boss dans les grottes, c'est mieux de les faire quand il fait nuit. Parce qu'au moins ça permet qu'ils dorment. Et que ça soit un peu plus facile. Donc vous voyez là les différentes armes qu'on peut faire. Alors une fois que vous avez un plan, il faut que vous l'ayez sur vous. Et par exemple, moi j'ai l'arbalète épique, je peux la faire seulement si j'ai le plan sur moi. Et pas que dans les coffres. Ah oui, bien sûr, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais on va améliorer le camp qui va passer niveau 12. Donc là, il faut déployer 12 pales sur le camp. Il faut construire 10 pour pales moelleux, il faut en construire 2. Pour l'instant, on n'en a aucun. Alors, les pales sur le camp, ça va pas être un souci. Mais Kativa, ouais, on va peut-être mettre Kativa et ensuite on changera si on a mieux. Et si on mettra peut-être, comment dire, il faudra faire les lits, mais ça on les a pas encore débloqués, c'est au niveau 20... Ouais, niveau 24, donc ça on a encore le temps pour les débloquer. J'ai aussi le gant. Ah, ça c'est pas mal. Bon, dans tous les cas, on se retrouve au premier boss. Je vais quand même attendre la nuit et peut-être chercher un shiny, on sait jamais si j'en trouve un. Et ensuite, on fera les boss. Ah non, mais non, c'est vrai, on va faire Pinking.
Voilà, donc on se retrouve devant le donjon de Pain-King, on va rentrer directement. Donc vous allez voir qu'il y a un Pain-King et 3 pingulés, et que ils vont dormir vu qu'il fait nuit. Et c'est pour ça c'est un peu cheap, parce qu'au moins on peut les attaquer. On va attaquer déjà tous les pingulés. Et vous voyez même le Pain-King, on peut déjà quand même bien attaquer. Après par contre il est très très fort hein, le Pain-King. Là j'ai raté ma flèche. Let's go, on l'a eu. Vous voyez qu'il est quand même compliqué à voir, hein, franchement. Et en plus il est niveau 15. Bon, tous mes pals ont gagné un niveau. Moi je suis plutôt bien aussi, je pense, en termes de niveau. On va voir combien j'ai gagné. Parce que j'étais vraiment au tout début de mon niveau. Ouais, vous voyez, j'ai quand même pris un petit peu d'XP. Hein. Voilà, bah donc on va se retrouver une fois qu'il fait jour avec les deux autres boss qu'on va faire dans cette vidéo. Oh, let's go! Un Fox Sparks. En plus, j'allais chercher le boss. Oh là là, si on l'a, par contre, c'est exceptionnel. Bon bah nickel, même pas besoin de se battre. Il est chanceux et sans froid. Bon, je sais pas. Celui qu'on a à la base, il a quoi exactement? Celui que j'ai sur moi en fait, mais je peux regarder. Il est juste chanceux, donc s'il a rayon solaire à 150, on pourrait le prendre. Hein. Parce qu'il a eu. Ben, chanceux ça évidemment, mais il a un truc en plus, donc ça peut être intéressant. Et du coup, deuxième Fox Sparks, alors que je faisais pour ce boss-ci. Donc ça c'est nickel. Bah d'ailleurs on va essayer de le faire tout de suite hein, ce boss. Can Nightwing. Par contre il a pris cher déjà mon dépresso. Parce que je pensais pas qu'il allait... On va mourir hein, je pense. Nickel. Oh là là. Par contre il a plus beaucoup de vie. Dépresso. Du coup. Par contre ici il y a beaucoup de coffres. Hein. C'est vrai que c'est juste intéressant pour ça j'ai l'impression. Parce qu'il y a peu de TP en fait. Hein. Pour chasser les shiny c'est un peu chiant. Ah il est là, il est que niveau 14. Je sais pas qui je vais envoyer. Bah, je vais peut-être envoyer au Krat justement. Merde, j'ai rechargé, mais il est pas très fort par contre je crois. Là on l'a bien esquivé par contre.
Voilà, bah donc on a battu les 3 boss que je voulais principalement battre. Et en plus de ça, on a eu un shiny entre eux qu'on a eu qu'une fois en plus. Enfin, maintenant, deux fois du coup. Et qu'on peut potentiellement mettre dans notre équipe. Après, tout dépend de son attaque. Hein, parce que j'avoue que l'attaque à 150, ça fait quand même plaisir. Donc, pas dit que je vais la changer. Mais en tout cas, encore un shiny, ça fait plaisir. Hein, parce que c'est vrai qu'au début, j'en ai pas eu beaucoup. Bah, j'ai eu qu'un Arsox, après un deuxième Arsox. Pour cette journée, hein, je parle parce que j'avais déjà fait un peu hier. Bah, d'ailleurs, où j'avais les 2 premiers shiny. Et comment dire, bah après j'ai raté le loup et là heureusement on a quand même eu le Jolt Volt ainsi que le Fox Sparks. D'ailleurs bah là j'ai pas la tenue mais c'est là hein, les tropiques du coup hein, vous voyez la terre d'ailleurs qui est un peu aride. Voilà donc on se retrouve au camp, donc j'ai déjà regardé pour le Fox Sparks, malheureusement son franc en fait c'est les dégâts de type glace augmentent de 10%. Il a une attaque à 100 balle cauchemar, donc une attaque de type ténèbres, il n'a pas d'attaque de type glace, donc pour l'instant, je pense pas le prendre, hein, c'est pas une grosse diff. Par contre, ce qu'on peut faire, euh, à la limite, c'est le mettre au camp. Ah ouais, lui, il a laser noir, c'est vrai. Ouais, je vais quand même le mettre au camp à la place du troisième Cativa, parce que je lui disais que justement, j'attendais un autre pal. Pourquoi? Parce qu'après, on aura un deuxième camp, et on aura besoin quand même de feu pour tout ce qui est forge et tout ça. Donc ouais, au moins là il va gagner un tout petit peu de niveau et ça peut être vraiment sympa. Même si c'est faire que feu, comme le Roby d'ailleurs. Mais je pense ouais, que ça peut être cool. En tout cas maintenant on commence quand même à avoir pas mal de shiny. Hein, avec tous ceux dans l'équipe, tous ceux qui sont là, plus le Joltog qu'on vient d'avoir juste avant. Donc c'est plutôt cool tout ce qu'on a déjà eu pour l'instant. Oh let's go, j'ai passé quoi comme shiny? Bon c'est un Chouac, on en avait déjà eu un. Oh. Bon on a quand même de la chance hein, sur les 2 derniers, parce que là je pensais... Oh là là, il est chanceux acharné nickel pour le camp. Et frugal en plus de ça. Ah mais il était déjà acharné. Ah et en fait je me suis trompé, c'est pas acharné, c'est un... Les points mail c'est bien, mais c'est pas un truc de fou non plus, c'est... Mais je pense que lui par contre, ouais, la société diminue plus lentement. Donc je pense qu'au camp il est quand même mieux que lui. Hein. On va le mettre, et pourquoi pas peut-être même mettre les deux, parce que lui il a que transport en soi. Et lui il a travaux manuels, donc je pense que... Ouais. Par contre il a météore draconique à 150 en termes d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, 2 Shuak, franchement c'est pas mal. Hein, je vais peut-être relaisser le Célarier parce que, comment dire, au moins il sera moins concentré sur les travaux manuels. Si travaux manuels c'est rare, non, non, d'un côté non, je vais faire comme ça. Oh, let's go! Oh, le Galeco Shiny. Oh, il est niveau 19 par contre. Oh, par contre, on est entouré de Galeco, donc ça va être un peu problématique. Alors, je rappelle, c'est pas une monture vol. Hein. En plus, ça bug full. Bon, il a déjà battu un.
il va battre le deuxième. Merde, mais ça bug tellement que c'est impossible à l'avoir, hein, franchement. On va mourir. Hein. Attends, c'est tellement bugué. En plus, on est au pire endroit pour mourir. Ah, pourquoi ça bug à ce moment-là? Et en plus, ça bug full, c'était injouable, franchement. Ouais, même pour ça, ça bug. Ah là là, bon, tant pis, c'est pas grave. Ah là là, mais quand on a les gros, à chaque fois, on a beaucoup de bugs quand même dans ces zones-là. Ça, c'est un peu chiant hein, par rapport au jeu, franchement. Alors, c'est même pas 5 minutes après le Galeco, j'ai récupéré mon stuff. D'ailleurs, j'ai même pas encore mon Fox Parks que j'ai récupéré. Et j'ai un Melpaka niveau 13. Alors, je vais, comment dire... Oula, par contre, le céleri, il est même temps là. Alors, je vais essayer qu'il affaiblisse d'abord par le camp. Oui, donc là, comment dire, ils ont battu tous les autres. Après, je me dis, ça peut être un peu risqué. Par contre, ouais, il a un autre Melpaka niveau 13 juste à côté en plus. Parce que je me dis, comment dire, que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Parce que le camp, malheureusement, ils vont vouloir nous attaquer aussi. Hein. Je connais trop les PNJ, malheureusement. Même si là, il s'éloigne un peu du camp. Voilà, c'était Van Wyrm et tout. Non mais j'ai un Van Wyrm au-dessus de ma tête, d'où ils viennent là? Parce qu'ils attaquent dès qu'on n'a pas de monture. Parce que là, je vais quand même l'attaquer sans monture. Parce que je me dis, le mieux, c'est un dépresso. Bon, le camp, je pense que là, on est plutôt safe par rapport à ça. Il faudrait vraiment que les Van Wyrm ils volent le haut de part. Ja. Let's go, il va gérer le camp, il va se faire éteindre. Oh. Non mais c'est téléguidé, c'est un truc de fou. Il a quand même perdu pas mal de vie, hein.
déjà battu l'autre Melpaka, c'est déjà ça. On gère quand même bien. Oh. Let's go. Bon, il est anti-iridation, au moins il a pas de point faible, c'est déjà ça. Là, il y a une statue qu'on peut récupérer d'ailleurs par après. Bon, on fera ça après. On va tout de suite rentrer au camp dans tous les cas. Voilà, je me remets sur les sphères normales. Mais parfois ça vaut la peine de courir, hein, comme j'ai fait avec le Crimis, parce que, comme je vous dis, il nous touche directement. Franchement, les esquives sur les montures, c'est impossible. Enfin, en fait, c'est possible, il faut juste sauter, et c'est la monture qui prend, et pas nous. Mais sinon, c'est le perso qui prend tout le temps, donc ça, c'est un peu chiant quand même. Je trouve qu'il devrait régler ça, parce que ils ratent jamais leur attaque, hein, les palais ennemis, donc ça, c'est un peu chiant, quoi. Mais en tout cas, on a un Melpaka qui a une attaque à 150 équerres fulgurants, donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, oui, il a une attaque à 25, ça, c'est pas fou. Ah, ok, c'est un buff qu'ont les petites plantes. À la limite, ça peut m'être utile quand on sera dans la zone, la zone là justement, vu qu'il y a full type plante. Il y a que le Galeko qui est pas plante, mais sinon les Robinkill, les Drisslia et tout ça, c'est plante. Donc ça pourrait bien me servir là en soi. Et en tout cas, ça me fait encore une monture en plus, donc ça c'est vraiment pas négligeable, hein. Une monture qui va beaucoup plus vite que le sanglier, qui certes est quand même très très long. Mais en tout cas, c'est cool, ça nous fait encore un pal supplémentaire. Donc, comment dire, certes, on a raté quelques duels, mais au moins, on a quand même eu un Melpaka niveau 13. Et en termes d'XP, ouais, on est pas mal, hein, pour le prochain niveau. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je pense que tout doucement, on va se laisser là-dessus, hein, parce que, comment dire, là, on est quand même plutôt. On a quand même fait un bon épisode, on a quand même eu pas mal de shiny, on a battu quelques boss. Donc c'est quand même un plutôt bon épisode dans l'ensemble, même s'il y a beaucoup de shiny qu'on n'a pas eu, 4 au total, hein, vu qu'il y a un Galeko, 2 Arsox et un loup. Bon, ça c'est un peu moins grave que les loups, on en a déjà un. Je suis juste... voilà. Mais en tout cas c'est cool, voilà, on aurait eu quelques shiny supplémentaires, quelques nouveaux shiny, hein, aussi. Notamment Malpaka du coup. Crémis, il me semble que c'est dans cet épisode-ci, je suis plus sûr. Et surtout le Jolt Hog, qui est notre premier type électrique. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ah non, non, en fait, ce Crémis, c'était dans l'autre épisode, c'est Kativa qu'on a eu avec, il me semble. Parce que je confonds un peu les épisodes, mais je crois que ouais, Kativa, c'était dans cet épisode-ci. Ouais. Mais Jolt Hog, ça c'est sûr, ça c'est dans cet épisode-ci, ainsi que le pack qu'on vient d'avoir, le deuxième Fox Sparks. Le deuxième Shuak aussi, donc ouais, on en a quand même eu quelques-uns, et quand même des intéressants qu'on avait eu qu'une fois, ou jamais pour la plupart, donc ça c'est plutôt cool quand même à avoir. Et on a quand même maintenant une belle collection, hein. On commence à avoir pas mal de pales
comment dire, quasiment une page complète avec le camp complet et nos 5 pages sur nous. C'est plutôt pas mal. Mais voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis salut!